Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Dernière Volonté. Je suis Michael, thanatopracteur, conseiller funéraire et créateur de contenu. Dans mon métier, chaque jour, je rencontre des familles endeuillées, souvent désemparées face à une même question, qu'aurait choisi le défunt. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais osé aborder ce sujet de leur vivant. Dans cette émission, des personnalités inspirantes acceptent de se confier en toute intimité pour démontrer qu'il est important à un moment ou à un autre de parler de sa propre mort. À la fin de chaque émission, l'invité repartira avec une enveloppe contenant l'intégralité de ses dernières volontés sous forme de questionnaire. Parce qu'on ne choisit pas de mourir, mais on peut choisir d'en parler pour libérer la parole et mieux l'accepter. Ce soir, j'ai le privilège d'accueillir Laurie. Laurie, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Ça va très bien, merci. Es-tu prête à parler de la mort? Ouais. Ça va? Ouais. Ok. Sujet avec lequel tu es à l'aise? On verra, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de me poser des questions Non, en effet. sur ce sujet-là. Voilà, tu vas voir, c'est un exercice très facile. Avant de commencer à arriver sur tes dernières volontés, on va revenir un petit peu en arrière quand même. Donc Laurie, naissance en 82, en région parisienne. D'ailleurs, quand j'ai préparé cette ITV, on m'a posé des questions. On m'a demandé comment ça se fait que tu étais restée figée dans le temps. Figé dans le temps, c'est-à-dire? J'ai lu un commentaire sur une vidéo qui disait « Je ne comprends pas. Quand je la suivais toute petite déjà, j'étais enfant, elle était adulte. Maintenant, j'ai l'âge qu'elle avait il y a 20 ans, mais je fais plus vieille qu'elle. C'est passé quoi ?» Il y a un secret ou pas? Écoute, je pense que le fait d'avoir fait 10 ans de patinage artistique, je suis restée 10 ans dans un congélateur géant et ça a dû, je ne sais pas. Voilà, mais après, tu sais, mes parents, ils ne font pas leur âge non plus. Ah, ils vieillissent bien. Et la génétique, les amis. Et oui, voilà. D'ailleurs, le patinage, on y vient. Donc, tu as évolué de manière très pertinente dans le patinage, puisque tu faisais du patinage à haut niveau. En 96, premier coup dur pour toi, à quelques mois des championnats de France. Blessure qui interrompt totalement ta carrière dans le patinage. Exactement. Tu l'as vécu comment, ça? Très mal. Très mal, parce que j'étais ado, et quand tu es ado, tu sais, le moindre petit truc, ça prend des ampleurs c'est monstrueuse. Et c'est vrai que je ne vivais que pour le patinage. Eh bien oui, puisque c'était du haut niveau. J'avais 3-4 heures d'entraînement par jour. Je mangeais patin, je buvais patin, je me couchais, je pensais patin, je me levais, je pensais patin. Donc voilà, mon rêve, c'était vraiment d'être championne. Ça doit être un énorme coup dur, en effet, mais bon, ça forge un caractère. Tu rebondis sur autre chose, la musique. Et en 2000, tu te lances dans la musique avec ton premier single « Près de moi », diffusé en premier lieu, je crois, sur Internet. Ouais. Et c'est là que tu te fais repérer. Et une sortie d'album en 2001, donc l'album « Près de toi », album studio, sort en 2001. Succès fulgurant, voilà, on n'a plus besoin d'en parler, on connaît le phénomène. 2002-2004, tu deviens l'artiste pop jeunesse la plus populaire en France, avec des tournées, etc., digne d'une grande star, voilà. Et ça, on le vit comment? La préparation à tout ça? On le vit, moi je vis le moment présent en fait. Je me rends compte de la chance que j'ai, je me rends compte… Après c'est du boulot, hein. C'était du taf beaucoup aussi. Mais je me rendais compte de ce qui se passait alors que je connaissais d'autres artistes que je croisais sur des plateaux télé, tout ça, à qui il n'arrivait pas tout ce qui m'arrivait. Donc je savais que… La chance que tu avais, c'est une expérience folle, je pense. Donc, ensuite, tu rebondis sur autre chose. Tu entames une carrière d'actrice vers 2008. Reconversion. Un petit peu plus tard, arrêt de la musique pour toi, avec, on va en parler, des propos relativement durs de la part de ta maison de disques lorsque tu as arrêté. Tu peux nous en dire un petit peu? Deuxième coup dur un peu de ta vie, peut-être? Ouais, alors deuxième coup dur, ça a été en fait toute mon équipe en maison de disques change. Et là, je me retrouve avec des personnes qui n'ont pas envie de travailler avec moi. Ils n'ont pas envie de bosser avec moi, et donc tout ce que je leur proposais, toutes les idées, tout ce que j'avais envie de faire, ils faisaient rien. Alors s'ils avaient rien fait, ça aurait été cool. Mais là, ils m'ont mis des bâtons dans les roues, parce que comme ils faisaient rien, moi je faisais leur boulot en fait, à leur place. Et je faisais tout ce qu'il fallait faire, et ça leur plaisait pas, donc voilà, ils m'ont mis des bâtons dans les roues. Enfin, ça s'est très mal
passé à la fin. J'imagine un petit peu. J'imagine un petit peu. Tu continues donc dans le cinéma, dans les films, etc. Après, tu te lances aussi comme autrice. Voilà, tu écris des livres. Et entre-temps, quelques temps avant d'avoir Nina, tu as commencé à avoir des problèmes d'endométriose. Ouais. Donc pareil, autre coup dur quand même. Oui, des très très fortes douleurs pendant les règles. Je ne savais pas ce que c'était, je ne comprenais pas. Et après, en fait, pour moi, c'était normal parce tu vois, pour moi, il y avait deux sortes de femmes, des femmes qui n'ont pas du tout mal, et tant mieux et super, elles ont de la chance, et des femmes qui ont mal ou très très mal. Bon, bah moi, pas de bol, je fais partie de cette tranche-là. Mais bon, pour moi, c'était... comme on nous disait, écoute, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Voilà. Alors en fait, pas du tout. Pas nécessairement, pas à ce point-là du tout. Et l'hystérectomie intervient quand? L'hystérectomie intervient après la naissance de ma fille. Ah, dans la foulée. Okay, ouais, 2020. Parce que les règles reviennent et puis les douleurs reviennent encore plus fortes qu'avant. Et là, je refais des examens et je me rends compte que j'ai et de l'endométriose et de l'adénomiose en plus. Et en fait, l'adénomiose, je dirais, c'est la cousine de l'endométriose, sauf que les lésions, elles sont dans l'utérus. Pas de chance, quoi. 2 pathologies. Oui, voilà. Moi, j'aime bien faire les choses à fond. Oui, on voit. Tu vois. Voilà. Donc voilà. Et là, le seul moyen pour enlever toutes ces douleurs, tous ces symptômes, c'était l'hystérectomie. Ok. Voilà. Donc l'ablation de autre moment fort de ta vie. Et maintenant, ça va du coup. J'ai plus du tout mal. Mais je revis. Merveilleux. Okay, je revis. Très bien. Donc, la petite Nina arrive. La petite Nina, on la connaît. On sait qu'elle se pose aussi beaucoup de questions existentielles, Nina, quand on te suit sur les réseaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on t'a fait parvenir des petits livres pour expliquer la mort. Parce que oui, l'équipe de Dernière Volonté suit bien les volontés. Mais tu sais que c'est pas évident de parler de la mort aux enfants. Non. Et justement, j'essayais de trouver des livres et tout. Et c'est vraiment pas facile. Parce que là, on a eu un décès il n'y a pas longtemps. Eh bien, Nina, elle m'en pose plein des questions. Mais c'est ça. Et il faut répondre aux questions des enfants. C'est très important. Pareil, pour voir les défunts. Nous, on nous demande, on nous dit des fois, « Ah, moi, mon fils, il a 5 ans, 6 ans, il veut voir. » Mais il ne va rien voir de dramatique si ce n'est qu'une personne inanimée. Si on lui interdit, c'est ça qui frustre l'enfant. Il va se faire son imagination, mais bien sûr. Ce qui est interdit, c'est ce qui n'est pas bien. On va dire, directement, donc l'enfant va grandir avec une mauvaise image de la mort. Ça, c'est aussi à cause des funérariums, mais quand nos parents étaient petits, papy, mamie décédés, on les veillait à domicile, on prenait l'enfant par la main, on l'amenait dans la chambre, papy est décédé, on lui expliquait, et voilà. Et maintenant, depuis qu'il y a les funérariums, c'est l'endroit de la mort, et ça crée des mythes. Voilà. Et moi, tous les jours sur les réseaux, je démystifie. Je suis complètement d'accord, et bravo, parce que c'est bien. Merci beaucoup. Et c'est un peu ça l'idée. Et donc, 2025, retour fulgurant dans la musique avec le lancement d'une tournée, et à ton plus grand bonheur et ta plus grande stupéfaction, des places qui s'arrachent en quelques minutes. Voilà. Et te voilà là en pleine tournée. Du coup, merci d'avoir accepté de prendre le temps de venir ici. Alors du coup, là, le bon moment, 20 ans après, je suppose que tu ne t'attendais pas à ça. Pas du tout. Mais tellement pas. Non, je pensais qu'il y avait un bug du système quand il y avait marqué complet. Ouais, j'appelle mon producteur, je dis mais là, il y a un bug et tout. Non, en fait, tout est vendu. Ok. Mais dingue. 15 ans après, des propos pas très cool aussi, en plus de ça, de ta maison de disques, comme quoi, tu vois. Non, mais moi, ça ne m'étonnait pas de toute façon. Voilà, Laurie, on sait ce qu'est Laurie dans la chanson française, donc cela ne m'étonne pas. Quelques chiffres, plus de 8 millions de disques vendus. Tu as su évoluer de manière très pertinente de la carrière de chanteuse à la carrière d'actrice, voilà. Tu t'es lancée donc du coup dans l'écriture, voilà. La production et l'engagement personnel, puisque tu as une facilité déconcertante à parler de sujets importants comme l'endométriose, les problèmes que peuvent avoir les femmes. Beaucoup n'osent pas en parler. Également, tu as accepté de venir ici. Il faut savoir les yeux fermés, parce que c'est la première émission. Et number one. Voilà, number one. Et tu as accepté en toute bienveillance et on t'en remercie. Parce que voilà, tu es connu aussi pour ça, pour cette humanité, pour cette simplicité et pour mettre en avant des sujets importants. Il y en a beaucoup qui ne le font pas. Voilà. Et donc, Laurie, dans cette carrière, voilà, on n'en parle plus maintenant, on est revenu dessus. Donc, tous ces moments forts dans cette vie trépidante que tu as vécue, à quel moment tu as pris conscience de ta propre mort, si tu en as pris conscience à un moment ou un autre, de ta propre mortalité? Quand j'ai eu ma fille. Quand tu as eu ta fille? Ouais. Alors, explique-nous. En fait, avant, j'étais casse-cou.
folie, quoi. Je faisais des sauts à l'élastique, des sauts en parachute, je pouvais faire des manèges de folie. Dans l'avion, il pouvait y avoir des turbulences de dingue. Les gens, ils pouvaient hurler et tout. Moi, j'étais en train de dormir et mais vous n'avez pas peur? Je fais, oh bah non, écoute, si je dois mourir, puis voilà, puis c'est mon destin, puis c'est comme ça, tu vois. Alors que là, maintenant, oui. Dès qu'il y a un petit truc, je fais, ah, je peux pas mourir. Ma fille, elle J'ai a pas une moi. enfant, mais c'est ça. Et ça m'a retourné le cerveau. Ah ouais. Mais vraiment. Comme quoi, maintenant, j'ai une responsabilité. C'est devenu une peur, fut un temps? Comment? C'est devenu une peur? C'est devenu une peur. Ouais. Du fait d'être maman et d'abandonner ton… Voilà, j'ai une responsabilité, je ne peux plus faire n'importe quoi en fait. C'est dingue, hein, c'est dingue, mais fou. Mais c'est dingue le pouvoir qu'une maman a. Moi, tu sais que je vais te raconter quelque chose. J'ai un ami, sa maman, il y a quelques années, a eu un cancer du sein. Une des premières choses qu'elle a dit quand elle l'a appris, c'est « je ne peux pas laisser mes enfants ». Elle n'a même pas pensé à elle, elle a pensé à ses enfants. Et sa plus grande peur, c'était de laisser ses enfants. C'est dingue quand même, tu vois, comme quoi quand t'es maman, il y a un truc qui se fait. C'est ça, dès que tu deviens parent, c'est… Non, mais c'est ça, c'est la beauté de la chose. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit, des moments que je vous ai vus, j'ai arrêté de vivre pour moi, j'ai vécu pour vous. Et je salue ma petite maman. Je comprends tellement. Et donc aujourd'hui, t'en es où avec ce sujet, avec la mort? Tu l'as accepté, t'apprends à vivre avec. Tu es pleine de questions et à ce moment-là, on va y répondre. Tu te poses pas trop de questions, tu restes distante? Non, alors je me pose un peu des questions dans le sens où moi je suis, je crois en quelque chose après, tu vois. D'accord, tu crois aux âmes et… Ouais. J'ai eu beaucoup de signes par mes grands-mères, par d'autres personnes qui sont parties. Et ouais, je sais pas, je me renseigne un peu et tout ça, et on m'aurait dit qu'on choisit notre mort. Comment ça? Avant d'arriver sur Terre, apparemment, on choisirait le moment, quand et comment on veut mourir. Et donc de là, moi j'ai des gens qui partent autour de moi, c'est la vie, hein, et je me dis, mais pourquoi tu aurais choisi maintenant, comme ça? T'avais besoin d'apprendre quoi? Tu vois, c'était quoi? Pourquoi? T'avais besoin d'apprendre quoi en souffrant comme ça? Ou t'avais besoin d'apprendre quoi? Enfin, tu vois, c'est des questions un peu comme ça que je me pose. C'était peut-être pas apprendre personnellement, mais peut-être se sacrifier pour d'autres. Si on parle en ta théorie. Peut-être, parfois. Tu vois. Voilà, ceux qui partent de certains cancers qui ont eu une hygiène de vie déplorable, il y en a qui ont des cancers sans, tu vois. Montrer qu'il faut faire attention. Ceux qui meurent en voiture, si on parle en ta théorie, peut-être montrer qu'il faut peut-être faire attention. J'aime pas mal ton point de vue. J'aime pas mal ton point de vue, d'accord. Bon, tu es plutôt quand même en phase avec ça et tu t'arrives à en parler quand même librement du coup. Oui. Voilà, on va répondre à tes questions. Bon alors, Laurie, nous sommes en 2156. Voilà. 2156. Voilà, on nous annonce le décès de Laurie. On imagine que c'est l'instant T. Ok. Et là, plein de questions. J'ai plein de questions pour toi. Est-ce que tu sais déjà quel type de funérailles tu veux? Inhumation, crémation? J'ai pas envie d'être enterrée, moi, je pense. Alors, je te précise que tu peux passer les questions, tu peux me dire pas de préférence ou je ne sais pas et ma famille choisira, ma famille ou les proches. Crémation. Crémation, très bien, c'est très en vogue depuis ces 20 dernières années. Parce que j'ai pas envie que ceux qui restent soient obligés déjà de payer le truc, tu vois. Et venir pour fleurir et pour nanana et pour… tu vois, je veux pas que ce soit un fardeau. Exactement. Voilà. Surtout que si tu crois, d'après ce que tu m'expliques, à l'après, tu crois aux âmes. Donc voilà, ne serait-ce que de penser à la personne, ça suffit. C'est le principal. C'est ce que je dis aussi. Et alors, quel type de cérémonie? Une cérémonie plutôt religieuse? Une cérémonie civile? Pas de cérémonie du tout? T'imagines ça un peu comment? Alors… Religieuse, ça peut être qu'une petite bénédiction, par exemple. Ouais. Je pense une cérémonie parce que je pense aux personnes qui resteront et qui auront peut-être besoin de se recueillir. Et d'être ensemble et de partager ce moment ensemble. Mais j'aimerais un truc, je veux pas que les gens soient en noir.
Ok, alors on y vient. Donc, petite cérémonie civile ou religieuse? Religieuse. Religieuse, petite bénédiction. Ouais. Allez, hop. Même si je suis pas... En fait, je suis pas... Moi, j'ai été baptisée. Oui, moi aussi. Mais je suis pas croyante de fou, tu vois. Moi, après, c'est plus parce que je trouve ça plus joli. Oui, mais moi aussi. Je trouve ça plus sympa quand même, le petit passage à l'église et tout. Tu prends ton temps, les gens, tu vois, ils peuvent venir parler. Je trouve ça plus sympa. Après, il y a des cérémonies civiles qui se font maintenant, et d'ailleurs, on y vient. Il y a des cérémonies civiles qui se font de plus en plus directement dans le cimetière. Et par exemple, on peut imaginer des choses comme ceci. Donc, Pimp My Coffin a fait ça pour toi. C'est basé sur une photo. Là, on imagine que c'est une peinture, tu vois. Et ils font ça pour mettre sur des trépieds dans le cimetière, pour personnaliser un petit peu le moment, tu vois. Voilà, je trouve ça très sympa parce que le civil maintenant se démocratise quand même. Et donc voilà ce qui peut être fait. Donc ça t'est offert par Pimp My Coffin. Ah bah c'est sympa, écoute, peut-être que en 2000, je sais pas combien… Mais tu peux aussi l'utiliser bien sûr pour toute autre chose. Hein. Vois-tu bien, on est d'accord. Bien sûr. Alors petite cérémonie donc à l'église, une petite bénédiction, un moment convivial. Et alors on vient à un sujet délicat mais qui te concerne toi en tant que personnalité publique. T'imagines plutôt une cérémonie public à l'image de ta vie, c'est-à-dire où les gens aussi qui ne te connaissent pas personnellement, mais qui t'ont suivi, qui t'ont aimé, pourraient peut-être aussi venir ou y assister, ou au contraire, tu préférais plutôt que ce soit fait dans l'intimité? Écoute, ou tu laisses le choix à la famille? J'aurais envie d'un truc intime, pour respecter, parce que je suis assez dans le bain. J'essaye de protéger comme je peux. Ta sphère privée. Voilà, ma fille, ma famille, mes amis, enfin voilà, c'est quand même mon petit cocon. Et donc eux, oui, je pense qu'ils auront vraiment besoin de se recueillir à un moment donné, bien juste entre eux. Juste entre eux. Et après peut-être faire quelque chose pour les personnes qui en ont envie. Après, tu peux toujours faire les deux. Nous, il y a des choses qui se sont vues, notamment pour des personnes politiques, où il y avait de grosses cérémonies où tout le monde pouvait venir. Et puis après, il y a quelque chose qui est fait dans l'intimité. Mais je note que tu souhaiterais peut-être plutôt du privé, en effet, pour protéger aussi le deuil de tes proches. Et ce qui se comprend, parce que c'est vrai que c'est particulier quand même. C'est des moments très intimes. Et même là, d'en parler d'ailleurs. C'est déjà bien que tu en parles publiquement parce que ça permet de libérer la parole, mais on comprend que tu veuilles que ce moment-là soit intime. Alors, on en vient à la préparation du corps. Tu sais qu'il y a plusieurs choses à faire. Voilà, je vais te l'expliquer. Donc, bien sûr, dès qu'on meurt, que le système circulatoire ne fonctionne plus, la thanatomorphose commence. La thanatomorphose, c'est la décomposition, grosso modo. Voilà. Alors, ça peut être plus lent ou plus rapide. Donc, il y a la rigidité cadavérique, le refroidissement cadavérique, c'est les premiers signes. Tout blanc et tout ça. C'est ça. Vu que le sang ne circule plus, si tu meurs en position, en décubitus dorsale, par exemple, allongé, le sang va descendre dans les parties les plus basses et donc tu vas devenir blanche. Mais attention, les thanatos comme moi, dis-moi. Non, mais parce que une des personnes que je connaissais qui était décédée, on lui avait donné une tenue et il a fallu la changer parce ça avait saigné. Ça se peut. Ça se peut. Il suffit qu'elle avait des blessures dans le dos ou quoi ou qu'est-ce, ou même des blessures qu'elle avait de son vivant. Avec le sang qui descend dans les parties des cliffs, ça fait une grosse charge de lividité en fait au niveau du bas. Et il se peut que le petit bobo qui est insignifiant, c'est par là que ça coule. Voilà, ça peut arriver. D'accord. Mais alors du coup, on en vient donc aux soins du corps. Donc on peut faire de la thanatopraxie, donc des soins de conservation qui vont te permettre de rester relativement intègre et intact le temps de la présentation. Voilà, pour pas que le jour où ta famille vient pour se recueillir, qu'il y ait une évolution physique et qu'il soit traumatisé. On peut faire une simple toilette, donc pas d'injection de solution de conservation. Tu conserves ton sang, on te fait une simple toilette. Et souvent, ces défunts-là, on les met sur une table réfrigérée et c'est la technique du froid qui va conserver le défunt. Mais ça compromet quand même un point, c'est les visites. Là, il faut que tu nous dises si toi, tu veux être veillé, que les gens puissent venir se recueillir auprès de toi pour te déposer des fleurs, pour te parler, etc. Et si tu ne veux pas être veillé, à ce moment-là, il n'y a peut-être pas nécessité d'un soin de conservation. Moi, oui, pas de souci pour être veillé. Et puis après, les gens qui veulent venir viennent. S'il y en a qui ne veulent pas me voir, ils ne viennent pas. Et s'il y en a qui ont besoin de venir me voir,
ils viendront me voir. Voilà. Tu vois, je leur laisse le choix. Mais tu n'es pas contre, ok. Tu n'es pas contre une présentation pour que les gens viennent se recueillir. Donc, on opterait quand même pour des soins de conservation à ce moment-là. Oui. Des soins de conservation. Alors, oui. Petit rappel, donc la thanatopraxie, on ponctionne les liquides biologiques, c'est ce qui s'abîme en premier sur un défunt, voilà, les liquides. Ok, donc et ça, on les ponctionne où? Alors, on fait un petit trou juste en dessous du sternum, on a un tube de ponction qui nous permet de ponctionner le sang. Le sang, d'où l'utilité, on le retire parce qu'on le remplace par une solution de conservation. On injecte cette solution de conservation qui va se diffuser dans le système cardiovasculaire. Vu que du sang, tu en as dans l'intégralité de ton corps, on va pouvoir traiter l'intégralité du corps avec notre solution de conservation. Et comment ta solution, elle passe? Parce que vu que le cœur, il ne marche plus. Parce qu'on a une pompe d'injection. On a une pompe externe. Voilà. On va appareiller une artère. On va faire une petite incision. On appareille une artère. On injecte, on ponctionne au cœur au niveau du sang veineux. Ça, c'est ton schéma, tu sais, le schéma rouge et bleu en SVT. Tu étais sérieuse? Oui, c'est bien, c'est bien. Et donc, voilà, tu pousses d'un côté, tu aspires de l'autre et à la fin, tu n'as que de ta solution de conservation. Et dans toutes tes veines du corps? C'est ça, quasiment partout. Ah ouais, ça doit durer longtemps, non? Non, ça met 1 heure à se faire un soin. Non, c'est assez rapide, Et tu vois vraiment l'efficacité, c'est-à-dire que quand un soin est bien fait, tu vois le défunt, donc comme tu dis, qui est blanc, qui a ce blanc cadavérique, qui vient devenir tout rosé parce que ce qu'on injecte, c'est légèrement coloré. Et le défunt, c'est comme s'il redevenait vivant. Il devient un petit peu vie. Voilà, les globes oculaires vont se retonifier un petit peu, les oreilles pareil, etc. Et donc, il y a besoin d'une légère cosmétique. Ça, c'est merveilleux. Pour les hommes, notamment, comme ça, on a très peu besoin d'utiliser du maquillage. Et c'est top. Et le défunt reste plus naturel. Donc, soins de conservation pour Laurie. Tu as un petit choix sur le thanato? Sur le thanato? Vas-y, toi. Allez, moi. On est bon. Non, mais voilà, il faut en parler, c'est important. Alors, on va en venir à quelque chose d'important, puisqu'en France, tu sais, on est obligé de partir dans un cercueil. Peu importe nos coutumes, peu importe notre religion, le cercueil est obligatoire pour tout le monde. Et je vais te demander de regarder ce petit écran parce que je vais te présenter le cercueil qui a été imaginé pour toi par Pimp My Coffin, qui fait des choses comme ceci. Voilà. Ce n'est qu'une idée, attention, voilà. C'est basé sur l'IA, on met des mots-clés, on peut personnaliser, c'est très sympa. Donc, on va découvrir ça. Parfait. Donc, voilà ce que Pimp My Coffin a imaginé pour toi. Donc, on est dans l'idée un petit peu de ce qu'on a derrière. Comme tu vois, c'est un petit peu comme un covering. Donc, tu saisis des mots-clés. Tu vois, tu saisis des mots-clés. Et l'intelligence artificielle te génère un cercueil. Voilà. Donc là, on a pris des tons un peu pastel. On ne sait pas trop les goûts. Hein. C'était une idée pour t'imager la chose. C'est drôle. La musique, le patin à glace. Tu peux faire tout un tas de choses. On peut laisser des encarts où les gens, par exemple des bulles ou des cœurs, où les gens peuvent écrire dessus, par exemple pour les crémations, avant le départ, etc. Donc, voilà un petit peu l'idée de ce qu'on te propose. C'est rigolo. Tu as un peu une idée de quel cercueil tu voudrais. Il y a des choses comme ce que tu as à côté de toi. Ça, c'est la gamme Color. C'est fait par Canopé. C'est l'entreprise Bernier qui fait ça. Il y a 40 coloris qui existent maintenant. Ça va du très flashy au… C'est très moderne. Ouais. Voilà. Le funéraire tente à se moderniser. C'est bien. Ah, mais heureusement. Mais après, voilà, on propose de tout. Donc, moi, je te propose ça, mais je peux te proposer aussi des modèles plus standards, classique, si tu veux. Ouais. Tu veux voir du plus classique? Ouais, vas-y. Ça, très Donc, on est en plus, ça tombe bien, on est dans la gamme crémation. Voilà. Donc, là… Tu as les prix à côté. Alors, les prix, il ne faut pas en tenir compte parce que c'est fait si tu veux. C'est pas fait, ça ne marche pas pour toutes les agences. Donc, voilà ce qu'on peut te proposer, par exemple, en crémation. À gauche, tu vas avoir des choses très simples. Parce que ce n'est pas les mêmes qu'en crémation ou quand tu es… Alors, en fait, c'est compliqué parce que les cercueils d'inhumation vont avoir des accessoires, dont les poignées et les plaques, qui vont être en métal. Donc, en soi, il faudrait les récupérer après dans l'appareil crématoire. Ce n'est pas le nœud du mieux. Donc, tu peux tout à fait utiliser cette gamme de cercueils pour une inhumation, mais l'inverse se fait rarement. Donc, tu vois, tu as des choses relativement simples, comme ces modèles-là, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle des parisiens. C'est-à-dire que c'est comme celui-ci, le couvercle est plat. Tout plat. Et de ce côté-là, tu as des tombeaux. Le couvercle est plus travaillé, tu vois, il est un petit peu profilé. Donc là, tu as les deux. Alors, qu'est-ce qui te plaît? C'est délicat de choisir un… Tu ne t'attendais pas à faire ça. Et tu sais que l'exercice auquel tu te prêtes maintenant, c'est l'exercice que font les gens, par exemple, qui font un contrat obsèque dans les pompes funèbres. Ils vont choisir l'intégralité de tout, comme si c'était le jour J.
qui leur permet d'obtenir un devis. Et ensuite, ce devis est garanti par une compagnie d'assurance. Donc, c'est délicat parce que les gens arrivent et ils me font rire. Moi, une fois, j'ai eu une petite mamie et je lui ai dit, 92 ans, quel cercueil vous voulez avec sa canne? Ça, si ça vous va. C'est pas moi qui vais dedans. C'est pas moi, ouais, déjà. C'est pas pour. Oh, celui-là, sinon, je sais pas. Franchement. Si c'est délicat, encore une fois, Laurie, comme je t'ai dit, on peut marquer je ne sais pas, choix de la famille. C'est pas délicat. Un truc un peu. Tu vois, mon image, je sais pas, un truc. Un truc à ton image? Assez simple, mais en même temps coloré. Tu vois? Simple, coloré. Tu vois, pas trop de froufrou, de trucs, tu vois, dans tous les sens. Ouais, tu vois, ceux-là, là, c'est des très hauts de gamme. Oui, voilà. Très vernis. Non, trop de froufrou, machin. Trop. Celui-là est très sympa parce qu'il est peint avec une peinture ardoise qui permet aux familles d'écrire dessus. Ah, c'est rigolo. Avant la crémation, maintenant, c'est quelque chose qui se développe. On donne des post-cas, voilà, et les gens passent et mettent les enfants font un petit dessin, etc. Une petite dédicace. C'est top. Ça, je trouve ça top parce que tout le monde peut participer. De l'enfant de 3 ans jusqu'au père. C'est ça. Tu as tout compris, c'est très Après, sympa. c'est noir. Bon. Par contre, c'est noir. Alors, tu sais que souvent, on le propose avec les côtés couleur bois et que le couvercle noir. Voilà, comme ça tranche un peu. Mais ça, ouais, j'aime bien l'idée. Cercueil ardoise, c'est de laisser un petit mot. Mais après, sinon, un truc un peu plus coloré, un peu plus… La gamme color, là, tu l'aimes bien? Ouais, bah ouais, après, voir les couleurs qu'il y a, tu vois, mais… Il y en a 40, c'est juste dingue, c'est magnifique. Voilà, un truc un peu… Mais tu peux, par exemple, partir sur le cercueil ardoise et le personnaliser, les côtés, par exemple, d'une couleur comme celui-ci, et le dessus noir pour du dessin. Ouais, pour du dessin et tout. C'est une idée. Allez, je note. Simple, coloré… dessin sur cercueil, on est bon. Et toi, dessus, par exemple, tu voudrais un petit emblème, tu sais, on peut mettre, imaginons, on va dire que tu choisis celui-là, tu vois. On peut pousser un peu la personnalisation, par exemple avec un emblème. Donc toi, tu nous as dit que potentiellement ça serait religieux. Tu peux avoir tout ce genre de choses. Non, pas de croix. Ou tu peux avoir du civil, tu vois, des petits épis de blé, Non. Non. Neutre. Ouais, neutre. Rien. Allez, neutre, on est bon. Ou alors soit un cœur, soit un… Ah, un petit cœur, emblème cœur, un sympa. Arc-en-ciel, un truc, un soleil, enfin tu vois, un petit symbole comme ça, mais pas… la nature, un truc à la vie. Emblème cœur, ok, je note des choses comme ça. Ouais. Alors, tu vas choisir ton capiton. Alors, en premier lieu, je vais trop vite. Alors, en France, ce qui est obligatoire, c'est la plaque d'identification. Ok. Tu vois, dessus, il y aura donc ton nom, ton prénom, ton nom de jeune fille, si tu es marié, tu as ton année de naissance et ton année de décès. Ça, c'est obligatoire, au même titre que les 4 poignées le sont. Okay. Et le bac bio. Le bac bio, c'est à l'intérieur, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu connais une défunte où on a dû la changer parce qu'il y a eu des écoulements. Ouais. Ça peut arriver. Donc, le bac bio est obligatoire dans un cercueil. C'est une fine couche de plastique qui va le rendre étanche s'il y a des écoulements. Voilà. Par contre, le capiton ne l'est pas. Donc, qu'est-ce qui te plaît comme plaque? Pas du doré, tu veux quoi? Franchement, ça c'est… Du basique? C'est eux qui choisiront pour Allez, voir très bien. ce qui va le mieux avec la couleur. Quoi. Très bien, on est bon. Et alors voilà un petit peu les capitons qu'on a. Ah, alors est-ce que c'est un oreiller à mémoire de forme ou pas? Non, ce n'est pas un oreiller à mémoire de forme. Ah, dommage, parce que j'ai vraiment des problèmes de cervicales. Ah ouais. Et c'est très inconfortable. Alors c'est des vrais oreillers par contre, mais c'est très très inconfortable un cercueil. Il faut le savoir, il y a une petite pellicule de plastique. Je veux bien croire. Alors tu vois, tu as des choses avec des motifs, tu as des choses, bon ça c'est plus basique, mamie, mémorisant. Ah non, alors pas de dentelle, pas de… Celui-là c'est le plus moderne et tu peux choisir la couleur. Pas de dessin, voilà, un truc tout simple. Tout simple, tout simple. On a même tout blanc, ouais voilà, un truc, s'il y a déjà de la couleur, un truc du blanc. Ça sera très bien. Du blanc, on est bon. Eh ben on est bon. Voilà. Bon, là, le cercueil est noir. On avait dit pas noir, mais imaginons avec une autre couleur. Oui, avec une autre couleur. Voilà, tu as un petit peu l'idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Tu pensais aller configurer ton cercueil aujourd'hui? Vraiment pas. L'originalité de Dernière Volonté, voilà. Et on a dit qu'on partirait sur un capiton plutôt neutre. Voilà, neutre, voire blanc. C'est une très bonne chose. Alors, on va passer aux urnes, du coup. Tu optes pour une crémation. Regarde, je te propose ici, par exemple, ces urnes qui sont faites. Alors, elles sont faites en impression 3D avec du composite biosourcé, tu vois. Et ça, c'est fait par Maison de l'Agré. C'est une entreprise qui a une histoire fabuleuse. Ils ont commencé à se lancer dans les bijoux personnalisés initialement suite à la perte d'un enfant. On prend les empreintes des défunts et les reproduit sur des bijoux.
Mais mieux que ça se modernise. Ils peuvent, par exemple, tu envoies une liste du course du défunt ou des notes qu'il avait prises. Ils vont prendre chaque lettre pour retraduire une phrase, la phrase que tu auras choisie, par exemple, je t'aime avec l'écriture du défunt. C'est dingue. Ça se modernise. Et là, ils se lancent dans les urnes. Alors, ils ont une gamme d'urnes enfants qui est magnifique, contrairement à tout ce qui se fait. Vraiment, tu dirais des petites peluches, d'ailleurs, c'est la gamme doudou. Et on a, par exemple, ce genre de modèle. Ok. Qu'en penses-tu? Tu veux du plus soft? Moi, je dirais plus ça, mais sans les petits. Tout neutre, ok. Tu en as une derrière toi aussi, mais elle n'est encore pas sur ce. Ah oui. Ouais. Mais regarde, je vais peut-être te proposer quelque chose ici. Alors, les urnes, comment je choisis les urnes? Je crois qu'on n'a pas le droit de garder les. Tout à fait. Trucs chez soi. C'est tout à fait. C'est un sujet important que tu abordes. Depuis 2008, on ne peut plus garder l'urne chez soi. Ouais, là, voilà. C'est ça. Parce qu'il y a eu trop. On va répondre aux questions des. C'est très important, très bien que tu poses des questions. Pourquoi? Alors souvent quand je le dis, je précise, attention, ce n'est pas moi qui ai fait cette loi, je ne suis pas spécialement en phase avec ça. Pas de ma faute. Mais la problématique, c'est qu'il y a eu trop de conflits de famille. Voilà. Parce que quand il y a plusieurs enfants, ils se battent pour avoir l'urne. Il faut savoir qu'on ne peut pas dissocier les cendres, c'est interdit. Ah, c'est ça, j'allais dire un peu toi, un peu chez toi. Eh bien non, parce que c'est considéré comme un corps. Donc on ne va pas diviser un corps pour se partager. Ouais. On ne divise pas les cendres. Ça a été très conflictuel, voilà, et ça a fini souvent dans les tribunaux. Ensuite, il y a eu mamie qui gardait papy depuis 30 ans, qui n'avait pas spécialement d'enfants, la maison reprise aux enchères, etc. Les antiquaires qui arrivent, qui vident la maison, et chez les antiquaires ou autres, on se retrouvait avec des urnes qui ne ressemblaient pas à des urnes parce que c'était très bro et très… Ouais. Et on se retrouvait avec l'urne de papy à l'antiquaire ou à la foire de Lille. Okay. Donc voilà, maintenant, il y a un endroit neutre et d'ailleurs, on y vient. Alors, où est-ce que tu voudrais qu'on mette tes cendres? Et là, ça va nous aider. Il faut savoir que on peut disperser tes cendres. Oui, ça je sais. Voilà. On peut immerger tes cendres. On peut aller les mettre dans la mer, les déverser, mais on peut même immerger l'urne carrément. On fait couler l'urne. Ok. Voilà. On peut les mettre dans un caveau familial, même avec des personnes qui sont inhumées, parce que des fois, il faut savoir que même des couples, des fois, n'ont pas le même type d'obsèque. Ouais. Voilà. Ils sont dedans, donc le mari, par exemple, va être inhumé et son épouse va le rejoindre, mais dans son urne. Dans son urne. Voilà. Tu peux être mis dans un petit columbarium, par exemple, aussi. Voilà, c'est les petites cases, tu sais, dans les cimetières. Ah oui, j'ai vu ça, les petites cases à l'entrée, là. Okay, et maintenant, on fait même des cavernes. C'est des monuments, mais c'est tout petit. Ça fait 1 mètre par 1 mètre et c'est des monuments destinés aux urnes. Dedans, on peut mettre 5-6 urnes. Ah oui, mais alors ça, comme je t'ai dit, moi, c'est pour pas que les… Donc, on en revient à ta thématique. Donc, toi, déjà, voilà. Faut pas que ça soit une problématique. Pas de monument. Ouais. Donc, toi, on a dit pas de monument, je le note. Non. Pas de monument. Non. Et alors, tu t'imagines quoi? Une petite dispersion? Oui. T'as une idée? Dans l'océan, tu vois. Dans l'océan, bien. Ouais. Voilà. Petit rappel de législation, la dispersion des cendres ne se fait pas au bord de la mer, ni dans les cours d'eau d'ailleurs. C'est loin, ouais. Voilà, c'est 300 mètres minimum. Et pour l'immersion, c'est 6 km. Ok. Voilà, ce qui est normal dans un sens. Mais après l'immersion, je me dis… Alors, c'est des urnes… Pour les poissons… C'est biodégradable. Ah, ok, voilà. C'est des urnes qui sont faites en pâte de sel ou en argile. Et en fait, elles mettent 48 heures. Et elles se dissolvent et donc voilà. C'est très symbolique, je trouve ça très sympa. Tu veux voir une petite urne d'immersion, à quoi ça ressemble? Je ne sais pas ce qu'ils nous proposent ici, je vais découvrir en même temps que toi. Voilà, c'est une idée, c'est une urne, voilà. Urne soluble et tu la mets dans la mer et elle va se désagréger en moins de 48 heures même, je crois. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Alors je prends mes petites notes, voilà. Prends des petites. Dans l'océan, c'est le but quand même, une petite dispersion dans l'océan. On a dit hop, dans l'océan. En mer. Alors on ne peut pas disperser partout, bien sûr. Il y en a qui nous demandent les champs de Mars, etc. Stade de France. Non, inévitablement, on ne peut pas. On en vient un petit peu au déroulement de la cérémonie. Après avoir choisi ton cercueil, ton urne, alors on n'a pas trop choisi l'urne, mais on a compris que tu voulais quelque chose de simple. Et dans l'idée, on voit un petit peu. Et potentiellement peut-être quelque chose d'immersible. De toute façon, si c'est une dispersion, quelque chose de simple, puisque l'urne va être utilisée de manière très temporaire. Il y en a aussi qui sont en carton, avec des dessins dessus, c'est très sympa. Et attends, j'ai une question. N'hésite pas à poser des questions, c'est très important. Donc, ils balancent mes cendres dans l'océan, ils en font quoi de l'urne après? Ils la gardent. Ils ont le droit de la garder? Oui, ils peuvent la garder, mais vide.
Ok, oui. Ils peuvent la garder, mais vivre. Donc, après, ce qui est sympa. Donc, en fait, ça faudrait que ce soit eux qui décident ce qu'ils veulent par rapport à s'ils veulent la garder ou pas. Oui, voilà. Et bien, regarde, on peut le mettre. Après, c'est glauque. Je trouve ça glauque de garder des trucs chez soi, mais. Bah, surtout les murs. Bon, après, quand c'est des choses comme ça va. Mais c'est vrai que je trouve ça, moi aussi, c'est particulier. Alors, on va en venir un petit peu à la cérémonie. Donc, t'imagines plutôt des textes religieux, des poèmes, des textes faits par des proches et lus par des proches. T'imagines ça comment? Ouais, plus des gens qui viennent parler. Ok, des lectures par des proches, des textes personnels. Ouais. Ça, c'est ce qui se fait beaucoup et c'est top. Hein. C'est vraiment que chaque personne arrive, fait des références, voilà, à ce qu'ils ont vécu ensemble et tout. C'est très personnel, c'est top. Après, souvent, les gens choisissent aussi des musiques. C'est vraiment… Donc, toi, tu veux une cérémonie très personnalisée. Tu veux quelque chose dans l'idée, quelque chose qui te ressemble. Pas du tout fait, des textes, des poèmes, tout fait, cliché. Tout. Ok, texte personnel, lecture par des proches. D'accord. Alors, on en vient en musique. Ouais. Aux musiques. Comment Laurie imagine quelle musique? Est-ce que tu t'imagines tes propres musiques? Je pense pas. Non? Je sais pas. Moi, je voulais me proposer pour venir chanter à ta cérémonie. Bah oui, good. Ouais. Je sais pas, je t'aurais fait un petit… Pas mal. Tu fais de toi comme… Tu veux? Écoute, vas-y, hein. Non, j'ironise. Je sais pas. Attends. Tu peux me donner des noms d'artistes, tu peux me donner simplement des styles de musique, voilà. Tu vois, quand je suis allée j'ai eu la chance de connaître Johnny. Johnny. Et quand il est décédé, j'ai eu la chance aussi de faire partie des peu de personnes qui étaient à l'église. Et là, ils avaient repris ses chansons, mais c'était les gens avec qui il bossait. Tu vois, son guitariste, son batteur, les gens avec qui il avait écrit des chansons, tout ça. Et je trouve ça génial. Tu vois, pas remettre mes disques à moi, mais peut-être des gens qui reconnaissais l'air, etc. Peut-être. Dingue. Non, mais ok, je vois. Donc, c'est une idée. Donc, peut-être avec que de l'instrumental, ça peut être pas mal. Peut-être que de l'instrumental, ou peut-être s'il y a quelqu'un qui veut venir chanter… tu vois, oui, parce que tu dois connaître des artistes potentiellement et qui viendraient te faire un hommage. Oui, voilà, tu vois, s'ils se sentent le courage de le faire. Oui, parce que c'est délicat, je pense, pour chanter pour des obsèques. Moi, je l'ai fait récemment pour mon ami Clément. Je lisais un texte et j'arrivais sur la musique. Je fais du chant lyrique, il détestait littéralement ce que je fais, parce que lui, en plus, il rappait. Mais je lui ai dit, laisse-moi t'embêter une dernière fois avec ma petite voix. Mais il me disait tout le temps, tu chantes merveilleusement bien, mais ce que tu chantes, c'est de la merde. Donc, voilà. Donc, une amie qui peut venir chanter, ou des amis qui peuvent venir chanter, des chants, de l'instru, mais de la musique quand même. Important. Oui, parce que ça fait partie de ma vie. Bien sûr. Très important. Voilà, on peut préciser peut-être aussi un petit peu le choix de la famille dans tout ça. Oui. Voilà. Pas nécessairement tes titres à toi, du moins comme ils ont été connus, quoi. Oui, non, voilà. Ok. Alors, on en vient aux fleurs. Ok. Si tu veux des fleurs, tu imagines ça comment? Tu peux avoir des compos avec des petites plantes. Ça se fait beaucoup pour la crémation, par exemple. Parce que pour la crémation, et surtout toi, dans ton choix à toi, il n'y aura pas de lieu de repos du corps pour mettre toutes ces plantes que les gens amènent. Donc ça, c'est bien de le préciser à l'avance. Mais il y a un truc très bien qui se fait. Maintenant, les gens amènent des petites compos avec des petits rosiers, plein de petites plantes. Et en fait, une fois que c'est fait, la famille peut les replanter. Génial. Ben voilà. Et ils se font un petit mémorial chez eux. Ils savent que le rosier va grandir, les plants vont grandir et ils sauront que ça a été offert pour le défunt. Et c'est top si tu veux, donc, comme toi qui as des enfants, de se dire tiens, ça avait été offert pour maman et ils en ont fait. Moi, je trouve ça top. Moi, j'adore. Plutôt que des fleurs coupées, parce que les fleurs coupées, c'est beau, mais ça meurt au bout de 48 heures. Mais oui, c'est pas… Moi, je vois cet été, on a eu des obsèques, c'était vraiment magnifique, parce que l'art floral, c'est magnifique. Mais 48 heures après, il faisait tellement chaud, même pas 24 heures après, tout fané. Ouais. Non, mais je préfère première option. Alors voilà, donc du naturel, pas de fleurs artificielles peut-être, et pourquoi pas des plantes.
C'est en cohésion avec ce que tu nous dis, ça pourrait être replanté vu qu'il n'y aura pas de lieu de repos du corps. Bah, le lieu de repos du corps, du coup, on en a déjà parlé, on a déjà répondu à cette petite question. Et par contre, oui, c'est ça que je te disais tout à l'heure, que les gens qui viendront, je veux pas qu'ils soient en noir. Ah oui, ça, tu me l'avais dit. Ouais. Bah, tu vois, regarde, on arrive. Bah, tiens, tu vois. Mais efficace, Laurie. On en arrive au dernier souhait ou au message particulier ou aux petites précisions. Ouais. Donc, vêtu simplement, pas de noir. Ouais, pas de noir, plutôt coloré. Je veux que ce soit la fête. Je veux que les gens s'amusent. Très bien. Tu vois ? Je veux pas un truc, même la cérémonie, je veux pas un truc triste avec des musiques tristes. D'accord. Je veux que les gens se disent putain. Pas de tristesse, voilà quelque chose profitons de la vie tant qu'on est là, quoi, tu vois. Finalement, quelque chose qui te ressemble. Ouais. Voilà. Toi, tu es plutôt joyeuse, on voit bien quand on suit tes stories, etc. Voilà, de la joie. Des gens qui seront plutôt là, en fait, pour célébrer ta vie plutôt que pleurer ta mort. Ouais. On est bon. Voilà. On a noté tout ça. Et on va en venir sur un petit sujet. Mais attends, je te coupe, mais tu sais, il y a dans des pays, nous, on est un pays où la mort, c'est ah là là, on pleure, c'est triste et tout, machin. Alors depuis peu, parce qu'il y a 100 ans, c'était l'inverse. Oui, voilà. Mais c'est dans quel pays où quand quelqu'un part, ils font la fête, ils sont contents, ils sont joyeux. C'est pas au Mexique? Déjà dans les îles. Dans les îles. Alors je sais plus, j'avais vu un documentaire, c'était génial. Et en fait, parce qu'ils sont contents que... Parce qu'ils croient beaucoup à l'après aussi. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils croient à l'après et ils sont là plus pour célébrer des vies. Mais ça commence à se faire maintenant. Ça commence à se faire. Et dû aussi au fait qu'il y ait beaucoup d'enterrements civils. Parce que dans une église, tu ne peux pas tout te permettre. Voilà. Non, c'est vrai. Tu ne peux pas tout te permettre. Alors que dans des cérémonies civiles, déjà, ça décontracte les musiques. Voilà. Et il y a toute une ambiance qui se fait. Mais voilà, de toute façon, c'est ça l'idée aussi. C'est que l'inévitable est là. On va mourir un jour. Donc, autant rendre la chose plus agréable, si je peux dire. Et voilà, encore une fois, on vient pour célébrer une vie, célébrer les bons moments. Voilà. Et il faut voir les choses comme ça. Il faut positiver. En tout cas, moi, c'est comme ça. Mais c'est une très bonne chose et on n'en doutait pas. On en vient juste sur une dernière question, un petit point, parce que on ne sait pas de quoi on va mourir et qu'est-ce qui va nous arriver. Imaginons que toi, il t'arrive demain un accident grave, que tu sois ce qu'on appelle en mort cérébrale, par exemple. Tu serais plutôt pour qu'on te maintienne en vie artificiellement alors qu'on sait qu'il n'y a pas d'espoir, ou plutôt qu'on te laisse partir en paix. Qu'est-ce que tu en penses de cet acharnement thérapeutique? Moi, écoute, je suis... En fait, il faut que les gens décident de ce qu'ils veulent, tu vois. D'où l'importance d'en parler avant. D'où l'importance d'en parler avant, ouais. Et très tôt, parce que tout peut arriver du jour au lendemain. Ouais, exactement. Alors, le problème, c'est que parfois, il y a des miracles. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, tu te dis, ah, ok, mais si, non, tu sais, il y a des familles qui veulent garder absolument et tout ça. Moi, je pense que je le ferai un signe à mes proches. Ah, donc, s'ils reçoivent un signe… Ouais, tu vois, pour dire, je sais pas, qui me pose des questions. Est-ce que tu veux que ça se termine là? Ou est-ce que tu veux continuer tout ça? Et je ferai tout pour leur donner des signes. Pour leur faire comprendre. Pour leur faire comprendre. Ouais. Que, non, attendez les gars, là, je pense que… Parce que je suis une battante et, non, mais bien sûr. Et je n'ai pas tout donné encore, tu vois. Ou alors, là, c'est bon, c'est fini, allez-y. Ok. Et si c'est allez-y, c'est fini… on arrête, quoi. Donc, s'ils ont un signe, ils comprendront. Tu sauras leur faire comprendre les choses. Exactement. Ok, je note ça comme ça. Et imaginons que toi, de ton vivant, tu aies une maladie incurable, mais que tu aies toute ta pleine conscience, que tu sois consciente que c'est la fin, notamment, je pense à des maladies comme la maladie Charcot, considérée comme une des maladies les plus cruelles au monde. Dingue. Qu'est-ce que tu en penses de cette législation pour le droit à mourir qui est très complexe encore en France, où on ne permet pas aux gens de pouvoir partir dignement, ils doivent aller à l'étranger, etc. Ouais. Tu es plutôt pour, toi? Moi, je suis plutôt pour. Tu es pour, oui. Je suis plutôt pour. À un moment donné,
Il n'y a que eux qui peuvent décider. C'est ça. Et puis, c'est un droit aussi. C'est un droit de se dire… la médecine, maintenant, avance. C'est dingue ce qu'on peut faire. Mais on a aussi les capacités de ne pas faire souffrir les personnes. Des gens qui ont des maladies incurables et qui décident ne devraient pas avoir à subir des trajets, comme on a vu dans certains reportages, de 1000 km pour aller à l'étranger. Ils doivent souvent y aller plusieurs fois, etc. Alors qu'on a le moyen de faire ça. C'est hypocrite, de toute façon. Et puis, c'est que les personnes qui peuvent se le permettre qui le font. Les autres, quoi, elles doivent souffrir. Tu vois, tout le monde n'est pas… C'est pas égal, en fait. Donc, non, moi, je suis vraiment pour que ça bouge dans ce sens-là. On est d'accord. Bon, super. Je partage ton avis. Moi, je pars du principe que l'humanité, c'est ça aussi. Et d'écouter. Voilà, d'écouter les demandes des gens et ne pas les faire souffrir. Surtout que c'est des gens qui ont déjà des années de souffrance derrière eux, il y en a. Et c'est des maladies qui affectent tout leur entourage. Mais oui. Donc sincèrement, c'est une bonne chose, mais je te remercie d'avoir évoqué le sujet. Eh bien Laurie, figure-toi que tu me crois si tu veux, mais tu viens d'émettre l'intégralité de tes dernières volontés. Eh ben super. Alors, c'est compliqué? Non. Non? Non. Bon, ça va. Peut-être parce que c'est toi aussi et que c'est fait d'une façon sympa et agréable. Nous c'est la politique. Avec Bud, on dédramatise, on vulgarise un petit peu, on en parle en toute simplicité. Et c'est ça, les amis, le message à faire passer dans cette émission, c'est il faut en parler un moment ou un autre, devant une tasse de café. C'est très simple et c'est quelque chose qui est inévitable. Donc, il y a bien un moment ou un autre où il faut en parler. Puis, c'est pas parce que moi, j'ai des amis qui ne veulent pas du tout en parler. Parce qu'ils pensent que s'ils en parlent, ça va leur arriver tout de suite. Mais pas du tout. Tu vois? Parler de la mort, ça ne fait pas mourir. Ben non. Au contraire, c'est juste libérer la parole et comme ça, on sait qu'on respectera les volontés de tout le monde. C'est ça. Ça fait un point moins. Ouais, encore, quand je préparais cette émission il y a quelques mois, on a eu une dame de plus de 60 ans qui venait pour les obsèques de sa maman, fille unique. Son papa était déjà décédé. Elle n'a jamais évoqué ça avec sa maman qui avait presque 90 ans, si bien que cette pauvre dame, plus de papa, pas de frère ni de sœur, elle organise les obsèques de sa maman. Tout choisir toute seule. Et elle ne savait pas. Mais c'est-à-dire que inhumation, crémation, elle dit ça se trouve, crémation alors qu'elle aurait détesté, inhumation peut-être, mais peut-être qu'elle n'aurait pas voulu être sous la terre. Mais rien, ils n'avaient jamais parlé de tout ça, même pas à la mort du père. Si bien que cette femme, on voyait c'était une double peine pour elle parce qu'elle était pleine de questionnements. Mais est-ce que je vais bien faire? Alors qu'ils se seraient prêtés à ce petit exercice qui est simple en fait. Et bien déjà, voilà, parce que tu vois, ce questionnaire, tu vas repartir avec dans cette petite enveloppe, tu vois, comme ceci. Et ben voilà. Cette petite enveloppe, tu as juste à la placer dans un lieu de confiance, là où tu mets tes papiers. Je vais dire à mon chéri, tiens, regarde. Voilà, c'est ça, c'est là. Tu glisses ça avec le livret de famille, parce que souvent, on demande le livret de famille pour les démarches après décès, voilà. Et ils n'ont même pas besoin d'en prendre connaissance. Moi, comme je dis aux gens, faites ça avec vos parents. Ils vous griffonnent tout. Si vous ne voulez pas les lire, c'est votre droit de les découvrir qu'au dernier moment. Vous pouvez ne pas vouloir découvrir tout ça. Mais ils vous disent, c'est ici, avec les papiers, le jour où ça arrive. C'est très bien. On en a déjà parlé. Ouais, ça a été un sujet. Donc, ok, vous avez déjà abordé. Donc, je sais ce qu'ils veulent, mes parents. Mais c'est très important. Moi, c'est pareil. C'est très, très, très important. Et moi, mes parents savent ce que je veux aussi parce que j'ai failli mourir en 2015, il y a 10 ans maintenant. Waouh. Ouais, j'ai failli mourir en 2015 et j'avais émis mes dernières volontés à ce moment-là. Donc, voilà. Et elles ont changé ou pas? Non. Non? Non, figure-toi que non. Moi, je veux un cercueil dans ce type-là. Je veux un cercueil violet. Je ne sais pas pourquoi violet, mais violet, voilà. Avec un beau capiton, cérémonie civile, soins de conservation, voilà. Alors moi, je vais être en short. Je m'habite très, très souvent en short. Je suis très à l'aise en short, donc je vais être à l'aise. Surtout pas de costume. J'ai dit à mes proches, si vous mettez un costume, je viendrai vous hanter jusqu'à la fin de vos jours. Clairement. Mais voilà. Et bien, je vais te faire signer ici parce que tu viens de rédiger tes petites volontés. Fais-moi un petit gris là, voilà. Et je te remettrai tout ça à la fin. Alors, attends, j'ai quand même quelques questions encore supplémentaires pour toi, si tu veux bien. Voilà. Là, on est très, très, très dans le factuel. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux absolument faire avant de partir? Tu te dis, ça, c'est quelque chose que je dois vivre, que je dois faire avant de partir. Écoute, j'ai déjà fait énormément de… Eh oui, tu as une vie très Mais ça serait plus par rapport avec ma fille. Il y a des choses J'aurais envie de l'emmener aux quatre coins du monde. Voyager, découvrir ce que toi tu as pu lui faire apprendre des choses, découvrir d'autres cultures, enfin tu vois, lui donner… Passer des bons moments, quoi, simplement, lui faire découvrir la vie. Et tout faire pour qu'elle soit heureuse et qu'elle ait confiance en elle et qu'elle soit heureuse. Voilà.
Mais c'est top, voilà. Tu veux simplement faire découvrir la vie à ta fille, en fait. On en revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, voilà. Même là, tu vois, maintenant, directement, tu viens de nous transmettre que tes envies… Je te demande tes dernières envies à toi, mais en fait, tes dernières envies à toi, c'est surtout de faire passer des bons moments à ta fille. Tu vois, on en revient à ce qu'on dit tout à l'heure, quand je parlais de la maman de mon ami qui a pensé directement, tu vois, donc tu penses comme une maman, et c'est ça aussi la beauté de ce programme, et de voir un petit peu le raisonnement des gens, et merci pour cette transparence. Et alors, Laurie, on a un petit exercice pour toi quand même. Encore ? Et oui, encore. Si on pouvait te dire, voilà, tout s'arrête demain, mais tu as une seule opportunité de laisser un message à tes proches, à ta famille, donc aux gens qui t'entourent, mais aussi aux gens qui t'ont aimé, qui t'ont permis de vivre tout ce que tu as vécu, un message pour la vie, peut-être même face caméra, où tu me regardes moi, qu'est-ce que tu voudrais dire à tous ces gens? Qu'est-ce que tu laisserais comme message à la vie? Profitez de la vie. Profitez du moment présent. Amusez-vous, arrêtez de vous emmerder avec parfois des choses qu'on pense que c'est des problèmes, mais en fait, ça n'en est pas. Tu vois, parfois, il y a des petits soucis, on se dit « Oh là là, on s'en fait toute une montagne. » Non, c'est quoi? On est d'accord. Tout va bien. C'est ce que je dis aux gens. On est chanceux, donc profite, souris et éclate-toi. C'est ça. C'est ce que je dis souvent aux gens. Moi, mon métier me rappelle que j'ai de la chance tous les jours, et je me prends quand même moins la tête. Exactement. Moi, je savoure la vie un petit peu différemment. Et alors, dernière petite… j'ai encore 2 petites questions. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'ait apprise? C'est ça. Que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Qu'un matin, tu pars, le soir, le matin, tu pars et tu penses revoir la personne, et le soir, en fait, non, elle n'est plus là. Ouais. Et là, tu te dis, ok, si un jour je m'engueule avec quelqu'un, tout de suite, il faut qu'on se réconcilie. Il n'y a pas de je lui parlerai ce soir, ou tu vois, ne pas attendre pour vraiment se parler et se réconcilier. Parce que parfois, tu te dis, oh putain. Et oui, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, tu peux être plein de regrets. Comme ça. Tu peux être plein de regrets, et les regrets, c'est difficile. Déjà que la vie est dure, alors si en plus on a des regrets, je pense qu'il ne faut pas en avoir. J'ai oublié de te poser une petite question. Qu'est-ce que tu dirais à la version plus jeune de toi-même? Celle qui a quel âge? 10 ans, 20 ans? Celle qui a 20 ans. Go, vas-y, amuse-toi, éclate-toi, et écoute-toi surtout. Écoute-toi. Ouais, continue de t'écouter. Continue de t'écouter, parce que à chaque fois que c'était des choix qui venaient de moi, c'était évident en fait. Et ça a marché, t'écoutes un peu tout le monde, les gens qui sont bienveillants autour de toi, avec qui tu sais qu'ils sont là pour toi, que ce soit positif. Et après, c'est à toi vraiment de décider des choses. Ok. T'es seul maître de ta vie, de ton destin. C'est ton avenir, c'est ta vie. Donc, exactement. Bien sûr qu'il faut entendre ce qu'on nous dit autour. Mais c'est ça. Là, tu vois, ça me fait sourire ce que tu dis, parce que avant de lancer ce podcast, on m'a mis dans les dents, mais un podcast qui parle de la mort, ça ne marchera jamais. Et même moi, j'ai dit pourquoi? Je te souhaite tout le contraire. Moi, je pense que ça va beaucoup. Tellement bien marcher. Et en plus, c'est des gens qui parlaient dans mon dos en disant, non, mais le mec, il croit vraiment qu'il y a des gens qui vont venir pour parler de la mort. Mais oui, mais c'est quelque chose qui existe, c'est factuel. Pourquoi est-ce qu'on n'en parlerait pas? Tu vois? J'aurais écouté ces gens-là, je me serais peut-être démotivé. Tu vois? Voilà. Donc voilà, merci encore une fois pour cette transparence. Alors, Laurie, je vais te demander quelque chose de délicat. Tu sais, c'est la première. On te remercie encore une fois d'être venue. C'est un honneur. Tu peux refuser ce que je vais te demander, mais on aurait besoin d'une marraine. Voilà, dans notre projet. Pour la saison 1. Pour la saison 1, on aurait besoin d'une marraine. Est-ce que tu accepterais d'être marraine de l'émission Dernière Volonté? Ça consisterait en quoi? Ça consisterait en quoi? Juste à être marraine, à peut-être partager un peu ce qu'on diffuse, à faire passer le message, à essayer de nous trouver d'autres personnes pour leur dire que l'exercice est facile, que toi, tu vas… bien sûr, avec plaisir. De militer. On sait que tu as une aisance pour parler de sujets délicats, et tu t'es fait remarquer, d'ailleurs, de par toute cette aisance et cette facilité pour mettre ça en avant, ces sujets importants. D'ailleurs, la mort est un sujet important aussi.
Eh bien, avec plaisir. Eh bien, écoute, on te remercie. Bud et moi, on est très, très, très touchés. On communique. Bon, alors maintenant, les amis, on va revenir sur quelque chose de plus présent. Les dernières volontés, c'est bien, tu l'as fait, c'est un exercice simple. Le plus tard possible, bien évidemment. On va en revenir à maintenant. On sait qu'il y a la tournée, ça, on en entend parler de partout. Mais qu'est-ce qui te fait vibrer actuellement? Qu'est-ce que le matin, qu'est-ce qui te donne envie de te lever? Qu'est-ce qui te peps? Qu'est-ce qui te donne goût à la vie? C'est quoi tous les projets du moment? Alors, les projets, là, comme tu disais, c'est la tournée. Et puis après, il y a d'autres choses qui sont dans les tuyaux, mais je ne peux pas trop t'en parler tout de suite. Mais après, ce qui me fait me lever le matin, c'est ma fille. Eh oui, oui, clairement. Tu vois, Moi, j'ai lu que tu avais organisé l'intégralité de ta tournée par rapport justement à ta fille, parce que tu voulais pas qu'il y ait d'impact sur sa vie à elle. Et voilà, donc comme tu disais, c'est toi qui l'amènes à l'école, etc. Tu pars à la suite et c'est que les week-ends. Je l'ai tourné, c'est que les vendredis, samedis, dimanches, les concerts. Parce que je voulais que la semaine, ce soit là, que je sois là, voilà, que je l'amène à l'école, je veux rien à chercher. Le mercrredi, c'est notre petite journée à nous. Normalement, je mets rien. Là, on est mercredi, elle est là-bas. Voilà, elle est là-bas, elle est entre de bonnes mains. Elle est entre de bonnes mains. En train de bouquiner ses petits livres. Mais après, on va aller se manger un petit truc toutes les deux, et puis on va se faire une petite sieste toutes les deux. Moi, j'adore une petite sieste câlin. Mais c'est trop mignon. Et après, je vais l'amener à la capoeira, parce qu'elle fait de la capoeira, avec ses copines et tout ça. Et c'est ça ta priorité, voilà. Ta vie de maman en priorité. Voilà. Et je choisis mes projets en lien avec ça. En fonction de c'est dingue, mais c'est puis tout à ton honneur. De mon compagnon aussi, parce qu'il fait un boulot aussi où il bouge beaucoup, il est souvent absent, donc tous les deux, à chaque fois, on est vous jonglez pour qu'il y en ait toujours un qui soit là pour pour qu'il n'y ait peut-être pas trop de personnes extérieures qui s'occupent de la petite. C'est ça. Ça, c'est bien, c'est très très bien. On voit encore l'humanité du personnage derrière tout ça. Voilà, sa fille et sa priorité. Et bien, Laurie, tu vas avoir des petits cadeaux quand même, vu que tu t'es prêtée au jeu. Voilà, mais je suis venue que pour ça. Mais voilà, je n'en doute pas. Alors, dernière volonté, t'offre dans ton petit sac, tu auras ta petite gourde. Merci. Regarde ta petite gourde, Thanatochanteur. Alors, les amis, ceux qui vont voir Laurie incessamment sous peu, elle sera radieuse sur scène, elle sera motivée parce qu'elle aura été bien hydratée grâce à sa petite gourde Thanatochanteur. Trop bien. Et tu as aussi ton petit mug, dernière volonté, voilà, génial, dans ton petit sac. Merci beaucoup. Voilà, et j'y glisserai à la fin cette enveloppe qui sera cachetée et tu auras toutes tes dernières volontés. Eh bien Laurie, merci beaucoup, merci infiniment de t'être prêtée au jeu, de nous avoir confié tout ce que tu nous as confié, tout ce que tu nous as dit, de t'être ouverte comme ça sur un sujet délicat. On te remercie 1000 fois. Avec plaisir. Les amis, vous qui nous regardez, vous qui me suivez, merci beaucoup pour ce soutien sans faille, pour tout votre amour. Donc c'est la fin de ce premier épisode, et il y en aura beaucoup d'autres derrière. Donc je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye.